Bonjour. Mon régulateur fonctionne bien, le sifflet fonctionne bien, mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pour vous montrer que la pompe dont je vous ai fait l'éclater il y a peu fonctionne parfaitement. Pour rendre objectif ce test, j'ai pris un verre gradué à madame, j'ai mis le niveau, où je vais remettre le niveau exactement. Alors attendez, il faut que je trouve un verre, voilà. Je vais mettre le verre exactement, le niveau de l'eau avec le verre, hop, voilà. Pile poil à 1,5 litre. Bon, je mets même un peu au-dessus, bon, c'est pas très grave. Et maintenant, je vais brancher la dite pompe. Et on va voir en combien de temps je vais passer d'un demi-litre, même un bon demi-litre, à un tiers de litre. Le time code de la vidéo m'en donnera l'information. Alors, pardonnez-moi si je bouge un tout petit peu, mais voilà, il faut que je mette d'une seule main la prise. Donc, vous connaissez le principe d'une pompe, hein, mais je n'avais pas prévu... Bah écoutez, pardonnez-moi, je vais poser une seconde le téléphone pour brancher la dite pompe. Hein. Alors, a priori, j'ai pas de fuite. Je suis au régulateur. Et la pompe, elle est partie. Go! Alors, normalement, l'eau va refroidir l'eau dans la chaudière. Donc, le régulateur devrait se redéclencher. Voilà, la pompe. Alors, la pompe est censée travailler à un peu plus de 300 tours minute. Je ne sais pas si c'est 300 tours, mais en tout cas, voilà, c'est parti. Vous voyez, le régulateur se rend compte qu'il se passe quelque chose et tout simplement, regardez, le niveau. Alors, la pompe n'est pas très violente. Et voilà. Le niveau baisse. Alors, je suis à une pression de service. J'ai réglé mon régulateur double membrane sur une pression de service de 2 bars. Si je donne un petit coup de sifflet, il accélère bien sûr. Mais comme la chauffe est puissante, voilà, ça redescend. Mais l'eau froide injectée. Alors aucune fuite, hein, vous remarquerez. Ah, peut-être une petite fuite, j'ai pas bien serré là. Mais bon, c'est pas ça qui va empêcher le fonctionnement. Hein. Vous le constatez, ça ne gêne en rien le fonctionnement de la pompe. Je pense pas que le niveau qui est déjà descendu, comme vous le voyez ici, soit lié à la goutte de fuite, à la fuite, qui ne me semble vraiment pas. Oh, une petite goutte. Je vais essayer de resserrer un petit peu, mais oh là, la table n'aime pas qu'on la bouscule par contre. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas la petite clé de 8. Je vais essayer de resserrer un tout petit peu parce que je l'ai fait le test en direct. Je n'avais pas testé avant, donc je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Hein. J'ai resserré à la main sans avoir vérifié que ça finit ou pas. Attendez, je serre comme ceci, oui. Donc je dois resserrer un petit peu encore. Voilà. Bon, c'est pas la petite goutte. Je pense pas que ce soit la petite goutte que vous voyez là qui fait que mon niveau baisse, regardez. J'étais à liquide à 1,5. Alors je suis déjà à 3 minutes 44. 3 minutes 44 au time code avec le temps de démarrer. Une petite goutte d'eau ici, mais c'est pas ça qui... Et la pompe, comme disait Monsieur Shadok. Voilà, donc je laisse les mathématiciens experts faire le calcul du différentiel entre un demi et un tiers. Donc il faut tout ramener au 6e. En centilitres, ça fait un certain nombre. Et le brûleur est un peu original parce que la flamme revient dans le brûleur. Alors que quand j'accélère un petit peu, bah non. Je sais pas pourquoi le brûleur me fait cette chose originale. En tout cas, je laisse l'eau descendre. Hein. Moi, ça me laisse le temps gentiment de pomper. Voilà, bah écoutez, ça... Non, je revérifie, regardez, je vois pas de gouttes. Non, je vois pas plus de gouttes que ça. C'est pas flagrant. En tout cas, si c'était
la fuite initiale qui me faisait perdre entre un demi-litre et un tiers de litre, je serais inquiet. La table est sèche. Non, non. Je pompe, je pompe. À une pression de service, comme je le remontre, de 2 bars. 2 bars, 2 bars, 2 bars. Poum, poum, poum. Alors il faudrait que je fasse le calcul de la vitesse de rotation, exactement. Je pense que la queue doit être un peu fatiguée. On doit pouvoir aller un tout petit peu plus vite. Mais en tout cas, vous voyez, je descends. Je suis passé d'un demi à bientôt un tiers. Ah mais j'irai jusqu'au bout. De toute façon, je suis désolé. Vous pourrez accélérer la vidéo, mais j'ai besoin de savoir en combien de temps je passe d'un demi-litre à un tiers de litre. Donc je ferai le calcul peut-être avec une feuille Excel. Mais ça donnera ainsi une bonne idée de la capacité de cette pompe à ce rythme-là. Je mettrai en lien, ben voilà, je suis arrivé au tiers. 6 minutes à peu près. 6 minutes pour descendre d'un demi à un tiers. Voilà. À vous de jouer les amis. Allez, je vais quand même terminer par un petit truc plaisant. Au revoir les amis.